Bonjour, bonjour. Alors ce soir, on va faire un cours de cardio training. On va travailler sur le cardio ensemble. Comme la dernière fois, nous allons avoir 4 exercices dans un bloc de travail. On va enchaîner les exercices 30 secondes de chaque. Parfois, on a un côté droit et un côté gauche, donc ça va être compté comme 2 exercices. Et une fois qu'on a terminé tous les 4 exercices, on va prendre une petite pause d'1 minute. Bon, c'est suffisant pour boire et récupérer un petit peu, sachant que l'objectif c'est de garder toujours la fréquence cardiaque au-dessus de fréquence cardiaque de croisière, c'est-à-dire la fréquence cardiaque de votre zone de confort. Alors, pour les personnes qui sont expérimentées, qui veulent aller plus loin, vous faites minimum 3 cours et bonus 4e tour. Et pour les personnes qui commencent, vous pouvez faire 2 à 3 tours, sachant que vous n'êtes pas obligé d'être en accélération. Vous pouvez vraiment faire à votre rythme, mais respectez le temps de 30 secondes. Pour les exercices qui font côté droite, côté gauche, il faut toujours faire attention à faire le même nombre de répétitions. C'est parti, on y va. Alors, premier exercice, déjà pour l'échauffement. Bon, vous n'allez pas très vite, vous n'allez pas trop dans le cardio, mais vous essayez de réveiller les muscles et les articulations, surtout si c'est le matin que vous faites ces exercices-là. Alors, on commence avec les squats normales, les jambes plus larges que la hanche. Alors, bouteille d'eau et serviette, n'oubliez pas, toujours. Les jambes sont plus larges que la hanche. Et ici, on descend et on remonte. Les genoux vont toujours légèrement vers l'extérieur et ils ne dépassent pas les pointes de pied. Alors, on fait une dizaine de squats et on remonte. Quand on monte, attention, parfois on a des mouvements un peu parasites. Pas ça. À la place, on contracte les cuisses et les fessiers et les jambes sont fortes. Alors, encore 5. Inspire et monte. 2. 3. Attention à ne pas relâcher la poitrine sur les cuisses. On n'est pas comme ça. On est bien droite. Les 2 dernières. Et on va rapprocher les jambes ici au centre et c'est parti pour les fentes alternées. Je le dis, ce n'est pas pour l'instant le but d'aller trop vite. Le but c'est de réveiller les muscles et les articulations. Les bras ne sont pas penchés comme ça, hein, sans rien faire. Soit les mains ici au niveau de la taille, ça permet de garder le dos droit, soit vous alternez pour les jambes opposées. Et on descend. Inspire et souffle. Alors encore 4 alternés. 4 et on revient. 3 et on revient. 2 et on revient. Maintenant, on a un peu réveillé les muscles. Du coup, on peut aller dans les squats, sauter. On fait de petits sauts. 1, 2, c'est ça. 4, j'ai entendu qu'on montait. 7, 8 et restez en mouvement. Restez en mouvement. Restez en mouvement. Étant donné qu'on va faire un travail cardio, ici on ne va pas trop augmenter la fréquence cardiaque. Alors, on va un peu accélérer en faisant les squats intérieur, extérieur. Bam, 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 bam. Fléchissez les genoux. C'est ça. Serrez les abdos vers le dos. On ne va pas relâcher les épaules. Restons droits. 4, 3, 2, et bien évidemment, il faut aussi réchauffer le haut du corps. Alors, pour le haut du corps, commençons avec les options un peu moins dures pour commencer. Les bras ici, vous posez les mains. Soit vous marchez avec les mains, soit vous posez les jambes en arrière. Bon, on est là. Ça, c'est une petite modification de burpees. Donc, on commence toujours avec un squat. On pose les mains par terre. On pose une jambe puis l'autre et on revient. Option si on veut aller un peu plus vite. On pose les mains et on est en squat. Pardon, on est en planche et on revient et on remonte. Encore, pause, planche, revient, remonte. Et si tu veux aller vraiment plus loin, pause et tu fais un saut. Pause, reviens. Et saute encore d'autres. Dernière. Et descend. Pose. Ici, tu peux poser les genoux par terre. Et là, on va faire les pompes. Pour
Bien réveiller le haut du corps. On fait deux types de pompes. Coude vers l'arrière. Écarte les mains plus large que ton tapis ou tes épaules. Vers l'extérieur. Reviens. Vers l'arrière. Ouvre. Vers l'extérieur. Je me mets de face. On est là. Les coudes vont chercher la hanche. On remonte. Les coudes vont chercher au-dessus des poignets. C'est ça. Le regard reste par terre. Encore un aller-retour. Quand vous bougez les mains, essayez de ne pas bouger le poids de corps sur les jambes. Ça fait comme une planche. Et on remonte. Ça, c'est notre échauffement. Alors, plutôt réveil musculaire. On a légèrement augmenté la fréquence cardiaque. Et pour le reste, on va miser sur les blocs d'entraînement. Premier bloc de travail. Récupérer 1 minute. Moi, je vais prendre un peu moins de temps de récupération, mais vous pouvez prendre vraiment 1 minute. Et je profite pour vous expliquer. Premier exercice, les jambes plus larges que la hanche. On va faire les squats, mais on va travailler aussi sur le haut du corps. Donc, les jambes ici. Vous allez descendre en squat en essayant de garder les bras toujours au-dessus des épaules. Pour les personnes qui ont problème d'épaule ou problème du bas du dos, ça leur fait creuser le bas du dos, vous pouvez garder les bras ici. Ou descendre en squat et lever les bras vers le plafond. C'est parti ensemble, 30 secondes. Allez, go, on inspire et on remonte. 2, c'est ça, 3. Quand on monte, on a dit pas de mouvement parasite. C'est ça, on avance par les bras. Encore 8 pour avoir 16 répétitions. Voilà, c'est ça. 9. Les 4 dernières, on ne va pas prendre de pause. Encore une. Et on remonte. Alors, jumping jack, mais avec les pec float. Donc, on continue à travailler sur le haut du dos. On est là. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Coude à la hauteur des épaules. C'est génial. Pose bien les deux pieds par terre. Allez, déjà 15 secondes est passé. Go. Encore 8 pour avoir fait 30 secondes. C'est génial. Alors, pour continuer à travailler sur le dos, même si on fait un travail cardio, on peut continuer à travailler sur les muscles. Vous êtes allongé à plat ventre, les mains soit ici par terre, vous posez le front, vous décollez le front, vous ramenez les mains ici, alignées avec les épaules, les coudes. Et vous posez. On remonte et on pose. Si tout va bien, on peut décoller aussi les jambes du sol. Attention, gardez le nombril serré vers la colonne vertébrale. La tête ne bouge pas. On va pas faire, je regarde vers l'avant, je regarde par terre. Regardez toujours par terre. Les jambes restent tendues. Vous décollez les jambes à partir des cuisses jusqu'aux pieds. Encore 4. 4. 3. 2. Encore une. Et posez. Alors, on a dit pas de pause. On pose les mains par terre. On est sur les pointes de pied. Mountain climber, mais en rotation. On ramène le genou vers le coude opposé. Allez, go. Encore 16. Alors, bravo. On a fait notre tout premier bloc. Buvez de l'eau. Prenez 1 minute de récupération. Normalement, ça va. Vous pouvez parler, mais vous êtes comme moi un peu essoufflé. C'est génial. Alors, on va partir pour la deuxième partie de travail. Alors, deuxième bloc. Buvez de l'eau. Premier exercice.
Ici, on a un mouvement qui s'appelle le sprinter, mais on avance avec une fente aussi. Et après, je vous explique le reste. Donc, c'est un travail qui se fait une fois à droite, une fois à gauche. Qu'est-ce que c'est? Donc, je suis obligée de rester face à vous. C'est comme les sprinters, comme si on veut démarrer une course. On est là, la jambe de derrière est légèrement fléchie, on avance et on fait une fente. Donc, toujours même côté. 2. C'est ça. Les deux genoux doivent rester à 90 degrés. Donc, vous n'allez pas avancer le poids de corps. C'est un mouvement vertical. C'est ça. Alors, encore 2. Dernière. Alors ici, on a face au côté. Il faut changer le côté. Donc, le sprinter, on est là. Le dos reste droit. Et on avance. C'est ça. On sent bien dans la cuisse. Encore 2. Dernière. Génial. Alors, le prochain mouvement. Si vous avez bien senti dans les jambes, vous allez encore sentir. Alors, on est ici. C'est pas mal d'avoir un tapis, quelque chose pour mettre les genoux par-dessous. Parce qu'on va faire un squat, kneeling squat. C'est-à-dire, on va poser un genou, on va poser l'autre, on va avancer l'autre, on reste ici et on fait un squat jump. Et on va changer. On revient. Et on ça. À chaque fois, changer la jambe qui descend. Yes. 1, 2, 3. On reste ici. Gardez le poids de corps dans les talons. C'est ça. Dernière. Et remonte. Alors, pour laisser un peu les jambes tranquilles et travailler aussi sur le haut du corps. Vous êtes là, sur les mains, les pointes de pied ou sur les genoux. Je vous montre l'option. Vous pouvez garder les jambes pour le large au lounge pour avoir un maximum d'équilibre. Et là, vous décollez une main, vous tapez l'épaule opposée, l'autre épaule opposée. Le but, c'est de ne pas bouger le bassin. Donc, attention, pas de triche, si on va trop vite, c'est plus facile. Donc, prenez votre temps. Travaillez pas en vitesse. Ici, travaillez en force, en contrôle. La précision. 2, 3, 4, c'est ça. Yes. Serrez les abdos vers le dos. Encore 8, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous avez travaillé. Et vous avez fini. Nous avons fini le bloc d'eau. Buvez de l'eau. On revient pour le troisième bloc. C'est génial. Bravo tout le monde. Alors, pour cet exercice-là, bon, il n'y a pas de cardio, mais c'est pas mal. Alors, il vous faut un livre. Ah bon. Un livre qui est épais, mais pas trop épais comme celui-là. Hein. Ça, c'est pas mal. Un gros livre, un dictionnaire. Le but, c'est quoi? C'est de garder les jambes serrées, de ne pas écarter les genoux vers l'extérieur. Les pieds doivent rester dans la même ligne que les jambes. Donc, on va faire un squat. Ça travaille beaucoup sur les grands fessiers. Tout le monde adore travailler sur les grands fessiers, n'est-ce pas? Donc, on est là, le dos est droit, et on descend en poussant les fessiers bien vers l'arrière. Les genoux avancent un peu, mais pas beaucoup, et on remonte. Le fait de serrer les cuisses sur votre livre, ça c'est une brique de yoga, ça permet de mieux sentir les muscles des cuisses et des fessiers. Le poids de corps est bien sur les deux jambes. Et c'est parti, encore 8. Même consigne que pour les autres squats. La poitrine n'est pas relâchée sur les cuisses,
Le travail commence en poussant la hanche vers l'arrière. Allez, encore 4. C'est ça. 4. 3. C'est génial. 2. Et on pose. Alors, ici, on a dit sans récupération. Mais je suis obligée de vous expliquer. Alors, vous allez imaginer un carré. Vous allez travailler sur une seule jambe. Donc, on va faire des jumps. Vous faites des carrés. On fait 1, 2, 3, 4 et change. 1, 2, 3, 4, change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, change. 1, 2. Quand je dis change, c'est le sens de carré que vous faites. Et square jump. Allez encore. 4. Et dernière. Et là, il faut changer la jambe. Donc, ça fait que vous sentez les muscles de la cuisse et vous travaillez aussi sur le cardio. Allez, on est là. Ici, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. C'est génial. Déplacez-vous vraiment aux 4 coins. C'est pas mal ça. 3, 4. Les 2 dernières. Dernière. Ça c'est bien. Bravo tout le monde. Alors, il nous reste dernier exercice. Alors, je vérifie. Voilà. Alors, bear plank. C'est le pas d'ours. Mais on ne va pas bouger en pas d'ours. Comme si on fait 2 types de planches dans une seule planche. Vous êtes sur les pointes de pied, les mains alignées avec les épaules, les genoux sous la hanche. Appuyez sur les mains et les pieds, décollez les genoux. Ça, c'est votre position de départ. Je recule un peu. C'est votre position de départ. Et là, vous marchez avec les mains vers l'avant pour venir en planche et vous marchez avec les mains vers l'arrière pour venir en planche. Le plus important, c'est de ne pas lever les fesses vers le plafond. Marche avec les mains. Marche avec les mains. Imagine que tu es dans une boîte. Tu ne peux pas monter plus haut que ça. C'est bien. Yes. Encore. Avance. Recule. Encore 2. Encore une. C'est génial. Alors, on a fait les 3 blocs. Premier tour. Donc, si vous avez senti jusque-là, vous allez encore plus sentir. Donc, je répète, pour les personnes qui ont besoin un peu de temps, vous faites 2 tours. Une fois que vous avez progressé, c'est-à-dire que vous n'avez pas la même sensation, vous allez sur le 3e. Pour les personnes qui sont déjà prêtes, 3 tours. Et pour évolution, 4 tours. Prenez le temps de récupération. Ne soyez pas trop rapide dans les récupérations parce que sinon après, l'efficacité du mouvement baisse. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon lien YouTube. Et je vous souhaite un bon entraînement, une bonne continuation et je vous vois pour la prochaine vidéo. Ciao!